Je suis Babili Dambélé. Oui, je suis de la région de la Bagoué. Et je suis originaire de Kouto. Je voudrais vous parler de la Côte d'Ivoire, le pays de Laurent Gbagbo, le pays de Houphouët-Boigny, et j'en passe. La Côte d'Ivoire a connu une crise véritable. Des crises passées quand j'étais le canton Guébié, j'étais en CM1 avec les leaders Kwasi et plutôt le Bogadoudou, et paix à son âme Kassaraté, paix à leur âme, quand la crise Guébié a commencé. Donc nous étions à 2 pas de Gagnois. J'ai d'abord cherché à connaître la Côte d'Ivoire, ce qui divise la Côte d'Ivoire. J'ai connu et j'ai cherché le dossier Guébié. Je m'en suis informé. C'est un peuple à qui nous rendons hommage, à commencer par Kragbe Nyakbe. Je suis intimement lié au peuple Bété. D'abord, et certainement par mon amitié, ma fraternité avec Laurent Gbagbo, je salue son courage, je salue sa détermination, son amour pour la Côte d'Ivoire. Et voilà, dans son combat, en 2000, il devient le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais bien avant 2000, nous avons les différentes crises de 1993, après la mort de Houphouët-Boigny, où l'article 11 a été contesté par un groupe, par une opposition qui était totalement dans l'injustice. Et ce groupe, encore représenté à l'époque par le RDR, disait, au moment venu, je frapperai ce parti politique moribond. Souvenons-nous, c'était le PDC, il va tomber, il est tombé. Si notre candidature n'est pas acceptée, je rendrai ce pays ingouvernable. Souvenons-nous. La Côte d'Ivoire a été rendue ingouvernable pendant 10 ans, à cause de la crise post-électorale, à cause de la crise, la rébellion. Alors, nous sommes dans une Côte d'Ivoire extrêmement déchirée. Nous nous trouvons dans un pays où il faut reconstituer la paix, l'amour entre les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, donc, reste totalement orpheline parce que la rébellion a créé toute une crise. Je dis, et une fois encore, je suis nordiste et xénophobe de surcroît. À ce titre, il me revient de droit de demander pardon à la Côte d'Ivoire. Mon pardon particulier à mes frères Guébié et à toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous saluer. Au-delà donc de ce pardon, qu'est-ce qu'il faut entreprendre aujourd'hui? Une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée. Je crois que Paul Madis a parlé. Il a parlé. Il a parlé de la résistance. Et nous allons résister. Nous n'allons pas résister avec les armes. Nous allons résister avec la parole. Le peuple a toujours raison. Regardez un peu plus loin aujourd'hui en Algérie. Levons-nous. Vous regardez dans les autres pays, notamment aujourd'hui le Soudan. Le peuple s'est levé. Le peuple a toujours raison. Le peuple aura toujours raison. Le peuple restera toujours debout. Nous n'allons jamais et jamais utiliser des armes dans ce pays encore. Mais la Côte d'Ivoire nous revient des droits. Et revendiquons donc ce droit d'être Ivoirien et pour être pour la Côte d'Ivoire. Nous avons été fortement secoués. Nous continuons d'être fortement secoués. La chose la mieux partagée aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la misère, la pauvreté. Combien d'Ivoiriens mangent une fois par jour? Les salaires sont réduits au minimum. Les marchés ne fonctionnent plus. La sécurité n'existe pas. Et donc nous sommes dans cette Côte d'Ivoire et d'aucuns disent 2020 c'est géré. 2020 c'est réglé. 2020 c'est fini, on a gagné. Nous sommes dans quelle Côte d'Ivoire? Personne n'a un titre foncier sur ce pays.
Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple brave, mais un peuple qui sait pardonner, un peuple qui accepte le pardon. Donc je voudrais, au nom de ce pardon, dire à tous les Ivoiriens de se pardonner et de s'accepter. Allons vers la paix et la réconciliation. Mais soyons debout pour la paix et la réconciliation. Soyons debout surtout pour sauver, pour libérer notre Côte d'Ivoire. Mandela, 27 ans de prison. 27 ans de prison. Quand il est sorti de la prison, les Sud-Africains étaient nombreux. Tous les Noirs étaient réunis en face de lui. Tu donnes l'ordre, nous allons finir avec les Blancs. Il a dit non. J'ai pardonné aux Blancs. Je sais que mon frère Laurent Gbagbo a pardonné. Il pardonnera, c'est un homme de cœur. Il va pardonner à son pays. Il va pardonner à tous ceux qui lui ont fait du mal. Et nous sommes avec lui. Pardonnons-nous les uns les autres. Et il dit, ma liberté c'est quoi, Laurent Gbagbo? Quand on va me démenoter, il faut que le peuple soit libre. Que ce peuple soit libre. Notre liberté, c'est aussi notre vie quotidienne. Ce que nous avons tous les jours, ce que nous pouvons avoir tous les jours. Alors, je ne veux pas faire un commentaire pour dire, bon, il est venu parce qu'il est parmi les bêtés. Non, 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 non. Je ne suis pas FPI. Je n'ai jamais été FPI. J'ai été aux côtés de Bédié pendant 5 ans, ou 6 ans plus tôt. Je me souviens qu'en septembre 94, 95, je disais un jour qu'il était injuste, que cette belle région, cette région riche, la région du Guébié, qui a été à un moment donné traumatisée, qui a perdu beaucoup de ses fils, à commencer par Kragbe Nyakbe. J'ai donc demandé de m'y rendre. J'ai eu donc la bénédiction du président Bédié, je suis allé. À l'entrée, l'accueil n'était pas aussi ça, parce que des jeunes se sont soulevés pour dire non à ma présence. Mais quelques minutes après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et j'ai été accueilli. Donc c'est un peuple accueillant, un peuple qui pardonne.